Il s'est passé des tas de choses en seulement 2 jours. On a la Corée du Sud qui s'est fait attaquer par l'Iran. 정부가 호르무즈 해협에서 정박 중이던 우리 국적 선박에 화재가 발생해 미사일 공격 여부를 확인하고 있다고 밝혔습니다. 다시 한번 전해드리겠습니다. 정부는 우리 시간으로 오늘 저녁 호르무즈 해협에 정박 중인 우리 선박에 On a une histoire de dauphins kamikazes qui ont été mis en place par l'Iran pour faire tomber les bateaux américains. And I can't confirm or deny whether we have kamikaze dolphins. On a les États-Unis qui annoncent que l'Iran a profité du cessez-le-feu de quelques jours pour placer encore plus de mines dans le détroit d'Ormuz, et ça devient une galère pas possible. On a la Corée qui réfléchit à rentrer dans la guerre pour aller taper sur l'Iran avec les États-Unis. On a Oman qui va essuyer des tirs de missiles depuis l'Iran. On a les Émirats arabes unis qui vont aussi essuyer des tirs et des attaques de drones avec une de leurs raffineries, peut-être leur dernière, qui aurait été touchée. C'est une catastrophe. Et je vous parle de quelque chose qui se déroule actuellement, un vrai problème. On a le gouvernement d'ailleurs qui va indiquer à ses citoyens d'arrêter de travailler si c'est pas nécessaire et de faire ça en télétravail. Les étudiants qui restent et qui étudient à distance depuis la maison. On a des bateaux américains qui vont être attaqués par l'Iran. La France qui aurait déjà dépensé plus d'1 milliard d'euros dans cette situation. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont déroulées. We're in I call it a mini war because that's all they are. But you have the wrong person up here, you'll be in World War III. Bon, on va déjà commencer avec la Corée du Sud. Donc, de ce que j'ai pu piger, la Corée du Sud comprend toujours pas pourquoi elle s'est fait attaquer comme ça. On a un de leurs bateaux qui, d'un seul coup, va se faire ouvrir en deux par des missiles iraniens. Alors, simplement des blessés, aucune victime, même si lui, le bateau, par contre, je sais pas s'il flotte encore, mais sinon, il va falloir le réparer, ça c'est certain. Trump va sauter sur l'occasion pour envoyer un message public à la Corée en leur proposant de rejoindre la guerre et d'aller aplatir l'Iran avec eux et Israël. De son côté, la Corée du Sud va indiquer qu'elle réfléchit à sa réponse, mais voilà, c'est pas prévu pour l'instant en tout cas qu'il commence à débarquer avec des avions de chasse aussi, des bateaux et qui viennent ouvrir tout le monde. Mais on a d'autres situations en simultané qui posent problème à tout le monde. L'Iran a attaqué 4 autres bateaux commerciaux, donc des bateaux qui n'avaient même pas de pétrole, ils étaient vides, ils avaient leur cale vide et ils se sont fait ouvrir en deux par des missiles iraniens. On a aussi Oman, d'autres pays du Golfe, on a les Émirats arabes unis qui vont essuyer des tas d'attaques de drones Shahed iraniens ainsi que de missiles iraniens. Il y a d'ailleurs un missile qui, il semblerait, a touché la raffinerie de Fallujah. Et c'est assez obscur, j'ai du mal à trouver des informations cohérentes sur le sujet, mais on a beaucoup de sources qui indiquent que ce serait la seule raffinerie qui est fonctionnelle encore pour les Émirats. Et donc si elle est fortement touchée et qu'elle doit arrêter sa production pendant un certain temps, c'est une très mauvaise nouvelle, et bien sûr pour tout le monde, parce que voilà, on a besoin de pétrole les gars, vous le savez tous. Et c'est une attaque qui est très sérieuse, parce qu'on a le gouvernement qui maintenant n'envoie plus ses élèves étudier dans les écoles, donc c'est de l'étude à domicile, mais aussi du télétravail qui est impliqué, si tu peux te le permettre en fait. Donc là les Émirats, ils ont vraiment dit à leurs citoyens, voilà, si c'est pas obligé de sortir pendant les 3 prochains jours, sortez pas, parce que ça craint, il y a des attaques. On a d'ailleurs apparemment eu des retours d'explosions aussi aux alentours dans Dubaï, Dubaï qui en termes de réputation est complètement foutu d'après moi, je vous l'ai dit déjà il y a plusieurs mois, je pense que le retour il est impossible, ça va prendre plusieurs générations. Mais on a aussi l'Iran qui va affirmer et dire publiquement qu'ils ont attaqué et fortement endommagé, peut-être détruit, le plus gros bateau de l'US Navy, un bateau américain très puissant. De son côté, on a le centre de commandement américain qui va dire que c'est complètement faux, voilà, c'est bidon. Ils ont vu, effectivement, il semblerait des missiles partir des côtes iraniennes et qui sont tombés dans l'eau, comme d'habitude d'après eux, et que ça leur pose aucun problème, parce que comme à chaque fois, c'est de leur bouche, l'Iran s'est pas visé et en plus leurs missiles ils sont bidons. Alors j'ai vu certains médias indiquer que c'était probablement complètement faux et que l'Iran avait même pas attaqué ces bateaux américains. Moi j'ai vu beaucoup d'autres sources qui sont rattachées ni aux États-Unis ni à l'Iran qui ont pu entrecroiser des informations en montrant qu'il y a quand même des missiles qui ont été tirés en direction des bateaux américains. Puis on a le centre de commandement américain qui dit qu'il a vu des missiles, voilà, pas trop loin. Donc ce que je pense sincèrement c'est que voilà, l'Iran a vraiment tiré et ciblé peut-être des bateaux américains, mais ils ont rien touché. C'est mon avis à moi, d'accord, mais il y a aucune preuve pour l'instant que des bateaux américains ont été endommagés par l'Iran. Je pense que si c'était le cas, l'Iran se serait empressé de poster des photos ou des vidéos, parce que le moindre truc, on va à chaque fois le voir dans leurs médias. Donc si c'était le cas, je pense qu'on aurait des images quand même. Par contre, en parallèle de tout ça, on a le porte-avions américain qui, lui, a des avions de chasse qui décollent chaque jour. Et on parle d'avions de chasse qui sont de dernière génération, avec des technologies incroyables, des technologies qui leur permettent, par exemple, avec leur intelligence artificielle embarquée et leur système de radar, bref, tout ça, ils sont capables, avec leurs avions de chasse, eh bien, de récupérer
la traçabilité d'un missile qui a été tiré vers eux, de remonter la piste tout le long du trajet du missile tiré pour savoir exactement d'où il est parti. Ensuite, ils passent un coup de fil au centre de commandement américain et leur disent voilà, c'est pile dans cette zone, vous pouvez faire abattre l'enfer et il n'y a plus de lanceurs ennemis. Du côté iranien, il y a deux choses extrêmement importantes à retenir. Déjà, on a les Émirats arabes unis qui indiquent qu'ils vont répondre et se venger des attaques iraniennes. C'est pas la première fois qu'on entend un truc comme ça, mais là, pour la première fois, on sent qu'ils sont vraiment énervés. Il y a la vraie hostilité. On a presque l'impression qu'ils sont sur le point de taper sur l'Iran eux aussi. Et l'autre donnée extrêmement importante à retenir et à comprendre, c'est que on a le président iranien qui s'est excusé, mais pas comme la première fois. Je vous rappelle que la première fois que l'Iran attaquait tous ses voisins dans le Golfe, eh bien, le régime iranien s'est excusé publiquement en disant qu'ils avaient peut-être agi trop vite et que voilà, il avait mal pris par rapport aux États-Unis qui sont présents dans leur pays, qu'ils utilisent comme base de lancement. Donc voilà, l'Iran avait dit que oui, ils avaient attaqué leurs voisins, mais peut-être qu'ils avaient fait ça un peu trop rapidement. Mais là, cette fois-ci, le discours, il est assez hallucinant. On a le président iranien qui indique qu'il est désolé et que jamais il a autorisé ces frappes. Et qu'en vérité, ces frappes, elles ont été faites par des groupes externes, des groupes iraniens, du régime iranien, mais des groupes du régime iranien qui n'ont pas demandé l'autorisation. Et ça impliquerait peut-être ce qu'on envisage depuis un moment, que le régime iranien s'est peut-être déjà plus ou moins effondré, dans le sens où on aurait plusieurs groupes, plusieurs seigneurs de guerre comme ça, qui auraient leurs propres troupes, leur propre agenda personnel, mais qu'entre eux, les communications, c'est plus trop vraiment ça. Et donc, on se retrouve avec à la fois des gens qui vont aller poser des mines sans demander la permission au régime, sans dire où ils les ont posées. Puis on a un autre groupe qui va balancer depuis les côtes des missiles sur des bateaux. Puis on a un autre groupe qui va balancer des missiles longue portée, mais sur leur pays voisin. Ou bien des drones Shahed iraniens. Et ça sans même demander l'autorisation, sans même essayer de savoir si ça vaut le coup ou pas. Cette thèse, elle serait un petit peu soutenue aussi avec Trump, qui depuis un moment déjà dit qu'ils n'arrivent plus du tout à communiquer avec l'Iran. À chaque fois qu'ils veulent signer un traité de paix, ils vont appeler comme ça, et c'est toujours un gars différent qui va répondre. Leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed, so and so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. On a aussi le régime iranien qui va d'ailleurs publiquement dire que les États-Unis sont une nation pirate. Et ça vient pas de nulle part. Je pense que c'est par rapport au discours que Trump a donné il y a genre 2 ou 3 jours. Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away. And one shot into the engine room blew up the engine room. The ship stopped. They used tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. Il y a les États-Unis qui affirment que pendant le cessez-le-feu, l'Iran aurait profité de cette occasion pour déposer encore plus de mines. Le problème, c'est que les mines que l'Iran dépose dans l'eau, eh bien, il n'y a aucune traçabilité. Parce que c'est des mines qui sont posées par des groupes qui ne sont pas forcément rattachés directement et en contact avec le régime iranien officiel. Et c'est des gens qui parfois juste les posent comme ça, sans même réfléchir où c'est. Ils vont piloter leur bateau et puis ils vont se dire, bon, tous les 100 mètres, on en met une. Soit c'est des gens qui effectivement l'ont écrit dans un bout de papier, voilà. Là, il y a une mine, là, il n'y en a pas, là, il y en a une. Mais ces gens-là, après, ils vont se faire péter derrière. Donc, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus de traçabilité de quoi que ce soit de ce qu'ils ont déposé. Il y a un autre terme aussi qui vient beaucoup, là, dans les informations, dans les médias ces derniers temps, c'est les mosquito fleets. Donc, en fait, les essaims de moustiques. Et ça vient du nom qui est donné à la nouvelle méthode appliquée par l'Iran pour aller attaquer, que ce soit les pétroliers ou bien les bateaux américains. Et ce sont en fait des groupes de plusieurs mini-bateaux, des speedboats, en fait. Vous savez, les bateaux extrêmement rapides. L'Iran en avait mais des centaines, voire des milliers. C'est les bateaux qui d'ailleurs sont utilisés pour déposer les mines. Eh bien, l'Iran fait comme ça des escadrons où ils en ont 6, 12, 15, 20. En moyenne, le centre de commande américain expliquait qu'ils partaient à 20-25 en général. Et ils vont comme ça taper, attaquer pendant quelques minutes et puis de nouveau se cacher dans les côtes iraniennes. Bon bah, les États-Unis savaient pas trop comment régler cette situation jusqu'à maintenant. Et là par contre, ils auraient trouvé une méthode infaillible. Et c'est d'utiliser les bons vieux hélicoptères de combat américains même. On parle d'Apache, on parle de vieilles machines qui pour le coup sont super adaptés
pour s'occuper de ce genre de problème. Et la dernière en date, c'était hier. On a un escadron de 6 moustiques, 6 speedboats iraniens qui seraient sortis pour aller attaquer les bateaux américains. Et avec seulement 2 hélicoptères de combat américains, ils ont pu raser tout le monde et tout le monde a fini sous l'eau. Alors je pense que c'est important quand même que je vous donne aussi la version du côté iranien et d'autres pays en face. Parce que si c'est pas ici que vous l'entendrez, ce sera probablement nulle part. L'Iran va indiquer que c'est vrai, les États-Unis ont bien détruit 6 speedboats iraniens, mais par contre, c'était pas du tout des militaires d'après eux, c'était des bateaux civils. Donc simplement des citoyens iraniens qui étaient là pour se balader et ils sont fait détruire par les hélicoptères américains. C'est une version qui va être soutenue aussi par le média Al Jazeera qui va indiquer que c'était bien des bateaux civils. Mais bon, faut quand même savoir qu'il n'y a aucune preuve de ça, hein. C'est simplement eux qui le disent. Par contre, moi, je trouve ça bizarre de penser que les civils iraniens auraient eu l'argent d'avoir des bateaux, des tout petits bateaux super rapides, et auraient eu l'idée de les prendre pour aller naviguer dans le détroit d'Ormuz et se rapprocher dangereusement très proche de porte-avions américains par exemple. Je vois pas pourquoi ils auraient fait ça en fait. Mais bon, je voulais quand même vous en parler parce que voilà, leur avis compte aussi. Et on a cette histoire de dauphin kamikaze. Alors, si j'en parle, c'est parce que ça a même été abordé pendant une press review super importante avec le centre de commandement américain, des grands officiers américains. Donc voilà, il y a une rumeur comme quoi l'Iran aurait mis en place et s'apprêterait à l'utiliser une flotte entière de dauphins apprivoisés kamikazes. Donc sur eux, ils ont et ils ont été entraînés à se rapprocher du bateau le plus proche et aller le taper quoi. Bon, s'il vous plaît, tombez pas dans ce genre de rumeur débile. C'est marrant à écouter, mais c'est pas possible, d'accord? Voilà, pas possible. Pour l'instant, en tout cas. On aura peut-être des surprises dans le futur, hein, avec la biomécanique, avec l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, déconnez pas, c'est pas possible. En termes économiques, il semblerait, les sources, elles sont obscures, hein, ce chiffre-là, je suis pas certain, mais apparemment, la France aurait déjà dépensé 1 milliard d'euros dans le conflit, dans cette guerre. C'est pas déconnant, dans le sens où, nous, on est très actifs quand même, hein, dans cette guerre. J'en ai déjà parlé dans une vidéo avec beaucoup plus de détails, des images, des vidéos, mais la France, elle a des contrats qu'elle est obligée de respecter, notamment la défense de certains pays dans le Golfe. Donc en fait, on a nos avions de chasse qui défendent ces pays d'attaques de drones Shahed iraniens. Et ces drones-là coûtent entre 15 et 30 000 balles à fabriquer du côté iranien, alors que les missiles qu'on leur lance dessus, qu'on leur balance pour les interceptions, c'est entre 200 000 et 600 000 euros le missile. Donc c'est magnifique. En termes d'économie, on est gagnant, hein. Évidemment, on est gagnant. Bon, de leur côté, par contre, aux États-Unis, ça leur aurait déjà coûté plus de 25 milliards de dollars. Ça me semble carrément possible. Ils y sont jusque-là, de toute façon. Mais bon, on se retrouve quand même dans une situation très compliquée, très bizarre, où l'Iran attaque de nouveau tout le monde, mais elle explique qu'elle n'a pas donné l'ordre de toutes ces attaques. On a aussi l'Iran qui annonce qu'il y a une grande partie des attaques de leurs voisins qui, d'après eux, sont des false flags, donc des attaques sous faux drapeau. J'ai déjà expliqué le principe sur la chaîne, hein, mais en clair, l'Iran explique que soit les États-Unis, soit Israël, parfois, vont attaquer certains pays du Golfe en faisant croire que c'est l'Iran qui les attaque, alors que c'est eux qui les attaquent pour un petit peu tirer de force dans le conflit, par exemple les Émirats Arabes Unis, parce qu'ils aimeraient bien que les Émirats tapent avec eux sur l'Iran. Ce concept d'attaque sous faux drapeau, faut savoir qu'il est réel, c'est pas sorti de nulle part, c'est des choses qui sont déjà arrivées dans l'histoire de l'humanité, on sait que ça existe, d'accord? Maintenant, avec les technologies actuelles, c'est quand même très compliqué de faire croire qu'un pays en a attaqué un autre, surtout avec, par exemple, des missiles longue portée. C'est quand même très difficile. On a des agences internationales qui sont pas forcément impliquées, mais qui regardent avec leurs satellites d'où partout, d'où atterrit tout. Voilà, ça, j'ai du mal à y croire. Par contre, des véritables ingérences qui agissent sur cette guerre, bien sûr que ça peut être une chose qui s'est réellement passée. Par exemple, quand le peuple iranien, il y a maintenant 3 mois de ça, s'est soulevé pour faire tomber le régime iranien en place, bon, certes, c'est vrai, c'est la population iranienne, c'est vraiment la population iranienne et c'est vraiment les citoyens iraniens qui en ont ras la casquette de vivre sous un régime qui leur impose des lois religieuses, qui leur impose des règles et des lois théologiques qui vont pas du tout avec la façon dont eux ils veulent vivre. Je rappelle aussi qu'à la base l'Iran c'est pas musulman, hein, donc c'est quelque chose qu'on leur a imposé quand même. Mais il faut être honnête, il y a de grandes chances qu'il y ait une forte ingérence étrangère, notamment des États-Unis, pour que ça pète encore plus que ça aurait réellement pété. Est-ce que le régime iranien a décimé les citoyens iraniens et leur a interdit de faire des manifestations et leur a interdit avec, par exemple, des sulfateuses? Oui, c'est une vérité. Est-ce qu'en parallèle de ça, on a les États-Unis qui ont envoyé des milliers de
Starlink pour que les Iraniens puissent préparer leurs manifestations et que ça soit à une plus grande échelle et que ça soit plus efficace, oui, c'est une réalité aussi. Est-ce que d'autres pays, comme les États-Unis ou peut-être Israël, auraient fait entrer illégalement des milliers d'armes à feu pour que les citoyens puissent encore plus que manifester, mais peut-être prendre de force le régime? C'est possible aussi, j'en ai strictement aucune idée. Donc oui, les attaques sous faux drapeau existent. Là, je crois pas trop dans cette situation. Par contre, de l'ingérence externe pour que le régime iranien tombe encore plus vite, c'est presque certain en vérité. Bon, c'était Théo, abonne-toi, on est bientôt 1 million sur la chaîne. Je sors une autre vidéo demain. Partage la vidéo si t'es déjà abonné et que tu peux pas faire grand chose de plus. Laisse un commentaire. À demain.